l'IA va remplacer le graphisme d'ici 2025. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve une fois de plus pour parler de cette vidéo dont je vous avais promis bien sûr, l'IA et le graphisme. Dans cette vidéo, on va découvrir si l'IA va remplacer le graphisme. Alors, d'ici un bon bout de temps déjà, l'intelligence artificielle prend énormément de l'ampleur. Et en parlant d'intelligence artificielle, je parle précisément de l'intelligence artificielle générative. Et à cause de cela, énormément de personnes se disent que d'ici quelques temps, énormément de métiers risquent de disparaître. Et parmi ces métiers-là, on compte notamment le métier de graphiste. On va parler un peu plus de ça. Notamment, est-ce que le métier de graphiste va disparaître ou bien l'intelligence artificielle va-t-il remplacer le graphiste? Avant tout, j'aimerais faire une petite parenthèse là où je vais vous parler de mon agence. Cartraffic, qui est une agence de branding et de communication. Là, nous fournissons notamment des services de création d'identité visuelle jusqu'à la création d'un flyer, carte de visite et autres, création de sites web et création de stratégie de communication et stratégie de marque. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de service, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la description pour me contacter. Le 30 novembre 2022 est lancé l'une des intelligences artificielles qui va marquer l'histoire. Cette intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Et à partir de ce moment-là, énormément d'intelligences artificielles vont voir le jour ou bien ne serait-ce que prendre de la lumière. Parce que on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui étaient déjà fonctionnelles, mais qui ont connu énormément d'ampleur qu'à partir du moment où ChatGPT a été présent. Et parmi ces intelligences artificielles, il y a énormément d'intelligences artificielles qui faisaient du graphisme, qui faisaient de la retouche photo et qui faisaient de la création, de la génération d'images. Et c'est à partir de ce moment-là que certains graphistes ont commencé à se demander est-ce que l'intelligence artificielle d'ici 2 ou 3 ans ne risque pas de faire disparaître le métier de graphiste. Lorsque cela s'est passé, beaucoup de personnes qui voulaient même se lancer dans le métier de graphisme se sont posé des questions avant de se lancer et ils ont abandonné leur rêve de devenir graphiste. Parlons un peu de l'intelligence artificielle. Du coup, actuellement, il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui fonctionnent, qui sont capables de créer des choses, qui sont capables de travailler dans le domaine du graphisme. Tout d'abord, il y a des intelligences artificielles comme Midjourney qui ont été les précurseurs du domaine. Il y a Bing Creator, aussi Adobe Firefly si je ne me trompe pas de nom. En tout cas, je mettrai le nom ici. Il y a aussi Canva qui a lancé une intelligence artificielle où toutes ces intelligences artificielles-là fonctionnent, mais ne peuvent pas remplir toutes les tâches que peut faire un graphiste. Lorsqu'il s'agit de créer ou bien de pouvoir travailler en tant que graphiste, je ne pense pas, pour ma part, que l'intelligence artificielle va remplacer un graphiste. Mais par contre, l'intelligence artificielle risque de rendre le métier de graphiste moins important en fait. Comment ça moins importante? C'est simple, parce que imaginons que vous êtes capable de pouvoir créer un flyer. Vous êtes graphiste et la personne est capable de pouvoir faire la tâche, votre client est capable de pouvoir faire la tâche de lui-même de son côté. Certes, ça ne sera pas plus pro, mais il est capable de faire la tâche lui-même de son côté. Êtes-vous sûr qu'il sera capable de payer aussi cher que vous le facturer pour la même tâche? Personnellement, je ne pense pas. Du coup, je pense que d'ici quelques temps, à partir du moment où l'intelligence artificielle risque de prendre encore plus de place, encore plus d'importance, que tout le monde puisse y avoir accès, je pense concrètement que le métier de graphisme risque de baisser en valeur. C'est pour les graphistes indépendants comme nous qui fonctionnent en freelance. Mais ça ne veut pas dire que le métier va disparaître. Ça veut juste dire qu'il sera concrètement différent, de pouvoir se faire des petits clients, des clients qui ne connaissent pas vraiment l'importance du graphisme. Mais par contre, il y aura toujours un marché dans le graphisme. Les clients qui s'y connaissent vraiment, qui connaissent l'importance d'avoir une marque forte, qui connaissent l'importance d'avoir même ne serait-ce que une charte graphique, parce que effectivement je connais beaucoup de structures qui fonctionnent sans avoir même une charte graphique, ce qui est vraiment
très important pour eux, mais alors qu'ils ne connaissent pas. Je pense que ce genre de client là, il risque de créer ce que je viens de dire plus tôt. Donc, ce qu'il faut retenir pour le graphisme, c'est que le graphisme ne risque pas de disparaître. Jamais, pas encore. Parce que actuellement, l'intelligence artificielle vient comme outil pour le graphisme. Je vais prendre l'exemple sur Adobe Firefly, l'intelligence artificielle d'Adobe, qui actuellement est vraiment un boost. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire des modifications, des retouches photo très facilement, en faisant tout ce qui est retouche photo, modification, détourage. Je pense ça fonctionne sous intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'intelligence artificielle d'Adobe qui permet de faire une sélection rapide du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici les années à venir, ce sera peut-être plus difficile, mais le métier de graphiste va vraiment être lié à l'intelligence artificielle. Donc, vous devez vous former à pouvoir utiliser concrètement l'intelligence artificielle en tant que graphiste. En parlant d'intelligence artificielle, je ne vais pas oublier de mentionner le côté outils. Il existe déjà énormément d'outils que vous le connaissez ou bien que vous ne le connaissez pas, qui effectuent des tâches bien précises dans le graphisme. Il y a des outils qui a 5 fonctionnalités qui peut permettre d'enlever le fond d'une photo, qui est vraiment très simple à utiliser, et des outils qui peuvent aller jusqu'à la réalisation parfaite d'un logo ou bien d'un flyer. Les compétences qu'il faut pour un graphiste du futur, je veux dire ça comme ça, un graphiste du futur depuis 2005, c'est non seulement maîtriser tout ce qui concerne le graphisme aujourd'hui, que ce soit le choix de couleurs, le dessin pour ceux qui dessinent, les techniques de graphisme, les alignements, tout ce background là, il faut le maîtriser. Non seulement qu'il faut le maîtriser, il faut en plus ajouter l'intelligence artificielle. Donc, vous devez maîtriser certains outils bien précis d'intelligence artificielle pour pouvoir apporter un plus à votre travail. C'est les compétences qui seront attendues pour les graphismes du futur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez bien aimé. Vous pouvez donc liker et partager la vidéo si vous le souhaitez et abonnez-vous.